Bonjour, comment ça va? Putain, ça fait un petit moment là, hein. Une vidéo anecdote, ça datait de ouf, hein. Ça fait longtemps de ouf, vous m'en demandez, mais c'est le confinement. Ouais, là, pour le coup, cette excuse, elle marche pas du tout, là. Depuis le tout premier jour où on a appris qu'on allait être confiné, j'avais mis un tweet comme quoi j'allais en faire. Oui, ça fait 1 mois et demi qu'on est confiné, et c'est la première. Qui va me faire quoi? Rien du tout, vous êtes en confinement. Personne ne peut venir me voir. Comment ça va, vous? Déjà, pour commencer, on peut prendre le temps un peu de discuter avant, d'accord? Pour ma part, c'est chamboulé. Le confinement, ça va, mais un peu chiant. Bah déjà, physiquement, il n'y a plus rien qui va. Il est 16h30, hein, et je me suis réveillé il y a pas longtemps. Je me suis réveillé il y a 1 heure, quoi. Forcément, je sais même plus aussi quel jour on est. Bon, là, on est jeudi. J'aurais dit jeudi. Là, pour le coup, là, j'avais bon, là. Et puis, les cheveux. Là, à un moment, la casquette. Un moment, on va assumer. Là, c'est la vidéo de l'assumation. On va assumer. On va faire cette vidéo sans casquette. Malgré. Hein? Mais je suis content. Et ça, c'est le principal. J'espère que vous êtes contents aussi. Ceux qui sont pas contents, un peu cher quand même. C'est pas mon problème. Mais pourquoi t'es content? Donc, tout le temps, ce personnage-là, tu vas jamais me lâcher avec ce personnage dans toutes les vidéos? Ouais. Bah déjà je suis content parce qu'on est presque 300 000 sur YouTube. Et 300 000 ça fait quand même, c'est beaucoup, c'est trop. Mais moi j'aime bien quand c'est trop, donc continuez. Vous vous abonnez et surtout vous activez la cloche. Ok, le bruitage est un peu long. Si vous activez pas la cloche, quand je vais mettre une vidéo, vous saurez pas. C'est-à-dire que là, tout ça, je fais tout ça dans le vide. Je suis quoi, je suis un trou noir moi? Parce que forcément aussi ça me fait plaisir qu'on se retrouve pour parler un petit peu de moi. Toujours, moi. C'est moi, hein. C'est pas du narcissisme ou de l'égocentrisme, c'est juste que j'aime bien moi. Et aussi quelque chose qui fait que je suis très content, c'est qu'on est plus de 80 000 sur Instagram. Et ça, ouf, ça me fait du... Ouf, ça me vient droit au cœur, tu vois. Hop là, 80 000 Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram caché quelque part dans la pièce, et il va falloir que vous le retrouviez. Attention, 3, 2, 1... C'est dur, hein. Là aujourd'hui la thématique c'est l'école. Forcément il n'y a plus d'école, il y a des écoles en ligne ou quoi, je sais pas, j'ai rien compris. Et ça m'intéresse pas, je préfère jouer à Warzone. Alors j'espère que vous avez accroché vos ceintures parce que je peux vous le dire que ça va décoller. Et puis d'une vitesse astronomique plus que la vitesse du son, là je peux le dire mon petit pote. Générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors pour cette première histoire, le contexte est simple. On peut jamais faire des blagues. C'était juste pour vous montrer que j'étais devenu fan de Casa de Papel pendant le confinement. Et vous êtes là... Donc j'étais au collège, en 4ème. Jusque là, rien de plus normal. Sauf que moi, j'avais pas mes cours sur Skype. Et j'avais pas un bac en brevet continu. J'arrête. Et donc je suis en 4ème et c'est une époque où j'étais vraiment, genre vraiment un petit con. Même un con petit, dans les deux sens ça marche. Tu vois les bavures, non pas policières où les gens ils arrachent des jambes... à d'autres gens, non, pas ça. Les bavures profères, je sais pas, les bavures que les profs font envers les élèves. Quand il y a un élève qui te fout la haine, tu vois, et t'as le prof, des fois il craque, il lui fout une gifle, ou alors il lui prend sa tête comme ça. Petit con de merde! Et ta mère, je la ken! Après les parents profs là. Bah ces profs là, en général, ils craquent à cause des élèves comme moi, à l'époque. Donc j'étais gentil, hein. J'étais gentil, je faisais de mal à personne, mais j'étais chiant, tu vois. Chiant. Je faisais plein de petites conneries, rien de grave, mais je faisais pas mal de petites conneries. Et ça, les gens le savaient. Donc il y avait des personnes bien attentionnées, comme par exemple Sacha. Vous allez voir les anciennes vidéos, vous vous démerdez, il y a plein de vidéos, vous allez voir, vous allez savoir qui c'est Sacha. Donc comme par exemple lui qui était bienveillant et qui me disait ouais tu devrais pas faire ça, ouais mais qui rigolait quand même, hein. Il rigolait énormément à ce que je faisais, mais il me disait ouais tu devrais pas. Mais rigolait. Et t'en avais d'autres qui connaissaient du coup ma faiblesse par rapport à tout ça, et qui en jouaient, d'accord, et qui me manipulaient. Contre mon gré. Jusqu'au jour où il y a eu la personne de trop qui m'a poussé à faire la connerie de trop. C'est pas ma faute, c'est jamais ma faute. Donc on va tout mettre sur sa faute à lui, d'accord? Et en plus, ce qui est très triste dans cette histoire, c'est que ce que je vais vous raconter, ça s'est passé à la fin de l'année scolaire, mais pas non plus la fin. C'est pile le moment où il reste encore quelques trucs à faire, donc on va tous encore en cours. Mais c'est tout le temps des goûters, c'est tout le temps des petites fêtes, c'est tout le temps la grosse ambiance. Ça s'est passé 1 semaine avant cette période-là. Suivez bien, parce que je vais commencer à m'énerver contre vous. Donc un jour, moi comme d'hab, je suis avec Sacha et tout. Et t'as un gars, un pote à moi, qui genre c'était pas mon meilleur ami, mais c'était pas non plus un mec genre que je calcule pas. On était potes. Et ce mec là on va l'appeler rien du tout, on va dire les vrais blazes, Ibrahim, d'accord? Il s'appelait Ibrahim, j'en ai rien à foutre maintenant, je dis les noms. Il avait un frère qui s'appelait Hicham, voilà, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui j'ai plus peur. J'ai plus peur de le dire Ibrahim, et je témoignerai pas visage couvert. Vous flouterez pas mon visage. Non! Arrêtez, je vais assumer. Il vient me voir et il me dit hey, c'est chill. Viens voir. Sacha, t'as vraiment des gros sourcils.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, j'ai un truc à te montrer. Viens dans les toilettes, je vais te montrer. Au début, j'ai un peu paniqué. Parce qu'un mec qui dit viens dans les toilettes, je vais te montrer un truc, tu vas voir. Tu vas me montrer tes boules ou quoi? Hop là, les petites boules d'Ibrahim là. Donc on va dans les toilettes. Donc il y avait moi, Sacha, Ibrahim et 2 autres gars. Mais alors eux, j'ai aucune idée de qui c'est, mais vous inquiétez pas que vous aussi frère, je vais vous chercher et je vais retrouver vos blazes. Ok, t'es prêt? J'ai un truc de ouf, c'est mon grand frère qui me l'a donné. C'est un truc de ouf. Non mais Ibrahim, écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi j'aimerais me ranger, d'accord, j'ai une femme et des gosses. C'est faux! Montre-moi tout de suite! Je veux voir! Et là il met la main dans sa veste et il sort. Ok, t'es prêt hein? Ok, police nationale, tu bouges plus mon pote. Et ouais mon petit pote, je suis infiltré depuis tout ce temps. Et maintenant c'est les mains derrière la tête ou sinon je te fume la gueule. Oh, allez Ibrahim, tes boutades, elles marchent pas. Ça marche pas. Bon ok, c'est vrai, bon ok. Est-ce que t'es vraiment prêt? Et là il me sort. Oh, bison 4 ou 5 ou 3, je sais plus. Mais tu sais les bisons là, les gros pétards, on dirait des dynamites. Oula, ouais c'est ça, c'est des pétards comme ça là, des pétards, des gros pétards qui font un bordel. Normalement, je sais plus, hein, peut-être aujourd'hui non, mais à l'époque je crois qu'ils étaient interdits à la vente de mineurs ou un truc comme ça. Donc il me sort ça et attends, il me vend le truc. On dirait qu'on était deux énormes traficantes, comme on dit dans le milieu, et que genre on était en train de passer le deal de l'année quoi. Ok, alors ça c'est un bison 6 mon pote, ok? Encore jamais trouvé sur le marché français, je l'ai fait venir depuis le dark web. Il a traversé la frontière comme un grand, et je peux te dire que ça mon gars, une fois que ça explose, tu peux plus revenir en arrière. Mais Ibrahim, arrête! T'as 13 ans! Et il me dit si tu veux à la récré de tout à l'heure, je te le donne et tu le fais péter sous le préau. Bien la manipulation des faibles esprits comme ça, c'est bien! Et Sacha il me dit frère, je pense pas que ce soit une bonne idée, moi je le fais pas. Hein. Après, c'était dit écoute-moi, je te conseille vraiment de pas le faire. Parce que tu vas vraiment te mettre dans la merde. Et puis. Ok, moi je le fais! Je vais le faire tout à l'heure! Moi je vais le faire moi. Bah ouais mais je savais hein, d'un côté hein. J'essaye de te sortir de la merde à chaque fois mais je savais au final. Ça veut dire que tu vas faire une connerie que lui il te dit de faire, pourquoi lui il le fait pas? Pourquoi c'est pas lui qui allume le pétard? T'as pensé à ça? Moi j'avais pas pensé à ça. Du coup je vais voir Ibrahim et je lui dis hey Ibrahim, pourquoi c'est pas toi qui va faire péter le pétard et pourquoi tu me dis à moi de le faire? Hein? Mais c'est Jill. Parce que toi t'as des couilles. Toi t'es le mec qui a le plus de couilles du collège. Moi j'ai trop peur de le faire mais toi tu vas le faire c'est sûr. T'es grave courageux. Ouais c'est vrai ouais putain c'est vrai que je suis quand même grave courageux moi hein. Allez, au revoir, donne le pétard. Et voilà, c'est comme ça qu'il m'a manipulé et qu'il a réussi à me faire péter ce putain de pétard. Moi, je suis désolé, mais dans cette histoire, j'ai de la peine pour moi. Je trouve que je suis la victime. C'est jamais de ma faute. On en revient au même point. Ok, donc j'ai pris le pétard, je le mets dans mon sac. Donc toute la journée, j'ai le pétard dans mon sac. Et toute la journée dans ma tête, j'étais l'ennemi public numéro 1 que genre tout le collège voulait abattre. Genre, il fallait genre je me cachais un petit peu, tu vois. C'est Jill au fond de la classe, on enlève les lunettes et la casquette, on n'est pas à la plage là. Tu t'es cru alerte Malibu avec ta grosse tête? Enlève-moi ça tout de suite. Arrive donc la récré de l'après-midi, la récré tant attendue, qui me foutait le stress toute la journée. Je m'en rappelle encore. Cours d'histoire, Madame Cortès. 15h59. Une minute avant que la sonnerie retentisse. Ok, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est Jill. Tu vas montrer à tout le monde que t'as des couilles énormes. Tu vas prouver à tout le monde, d'accord? Tu vas faire exploser ce pétard. C'est maintenant, c'est à toi le show. Non. Pardon. Donc je sors de la salle, je me dirige vers le préau. Et t'as Ibrahim qui me dit ok, maintenant c'est à toi de jouer frère, tu vas dans le préau. Tu l'exploses et tu cours. Ok. Con. Et j'arrive dans le préau. Et la situation la plus stressante de ma vie quoi. Je te jure que dans ma tête j'étais dans Casa de Papel, d'accord? Ok professeur, je suis sous le préau, comment ça procède? Qu'est-ce que je fais professeur? Bah frère, tu prends le pétard, tu l'allumes et tu cours. C'est pas il y a vraiment pas grand chose de compliqué là. Ah oui attends, il faut pas oublier que aussi Ibrahim il m'avait fourni un briquet carrément. Non c'était juste pour bien montrer que c'est pas ma faute, d'accord? Donc je suis sous le préau, d'accord? J'attends un peu que ça se libère autour de moi, qu'il y ait un peu moins de monde. Je m'accroupis dans un coin, je prends mon sac, je sors le pétard de mon sac, je le saisis dans ma main. Oula, hey, ça va? Je mets la main dans ma poche, je sors le briquet, je prends le pétard. Ouh, merde. Ibrahim! Le briquet il marche plus! Et je jette le pétard dans le coin. Et je cours. Je m'enfuis. J'arrive vers les toilettes et tout. Il y a eu une explosion, c'était tellement fort. Toute la cour, on était des centaines d'élèves, plus un bruit. Et tout le monde commence à paniquer. Et moi je sais que c'est moi qui ai fait ça. Et là je me dis, oh putain.
Ils ont fait sortir tout le monde. Ils nous ont tous regroupés dans un coin d'une cour. Parce qu'il y avait plusieurs cours dans mon collège. Bref. Et en fait, ils sont allés voir dans le préau. Écoutez-moi bien. J'ai troué le mur. Le pétard contre le mur, quand il a explosé, il a fait un trou dans le mur. Un trou comme ça, tu vois, un trou comme ça. Donc ils ont vu que c'était un pétard et du coup les surveillants ils ont commencé à poser des questions. Ok, ça va se passer simple. Ok, ouais. J'avais pas de bâton, donc imaginez que ça c'est un bâton. Imaginez frère, je peux pas tout faire. Ok, donc ça va se passer simplement et rapidement, d'accord? C'est un pétard. C'est un pétard qui a explosé sous le préau. Donc quelqu'un a fait péter un pétard ici. Si j'ai pas la personne qui a fait péter le pétard dans les 10 minutes, tout le monde prend une heure de colle. Et ça, j'en ai rien à foutre. Et pendant tout le mois prochain, vous boufferez de l'eau et du pain. Ok, ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça. C'est comme ça que je l'ai revécu. Je l'ai ressenti comme ça, donc voilà. Et évidemment qu'ils allaient pas coller tout le collège. Évidemment. Mais quand il entend ça, Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le surveillant. Il le prend à part et il lui dit surveillant. Viens voir. Viens voir. Je sais qui a fait péter le pétard. C'est Sigil. Sigil, d'accord, en 4ème C, c'est lui. Il a fait péter le pétard, je l'ai vu. Hein? Ni une ni deux, le surveillant, il vient me voir. Et il a été méchant en plus, hein. Je me rappelle, il était méchant avec moi. Il m'a chopé par le callback. Je sais que c'est toi, hein. Je sais que c'est toi qui as fait péter le pétard. Tu vas me suivre, on va voir le directeur tout de suite. Il faut que je nie. Je vais nier jusqu'à la mort. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Eh! Wallahi billahi, c'est pas moi. Bon, mais c'est pas moi, je te dis. Et là, le surveillant il me dit arrête de mentir. C'est Ibrahim, il t'a balancé. Il a dit que c'était toi. Oh bon? Je suis pas une poucave, d'accord? Je suis pas une balance. Donc je suis allé au bureau de la direction, d'accord? Et je m'assois devant le directeur. Et je porte ma grosse paire de couilles, ok? Lâchez-moi. C'est vous le directeur? Vas-y, faut qu'on parle, ok? J'ai fait péter le pétard. C'est moi qui ai fait péter le pétard. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bah écoutez, c'est simple, vous allez prendre une semaine d'exclusion. Et vous aurez des devoirs à faire pendant cette période. Voilà. On rappelle que la semaine qui suivait, c'était la semaine des goûters, des fêtes et tout là. Comment ça, une semaine de la semaine des goûters et tout? Ok, c'est Ibrahim. Ibrahim, il m'a donné le pétard, c'est Ibrahim, il m'a donné le pétard, il m'a donné le briquet, il m'a emmené dans les toilettes, il m'a montré ses deux grosses boules. C'est Ibrahim. Le surveillant qui va voir Ibrahim. Ibrahim, c'est toi qui lui as donné le pétard? Non. Voilà, sa parole contre la mienne. Suite à ça, des témoins sont allés voir le directeur. Oui, c'est vrai, c'est Sigil, on l'a vu dans le préau. Fin de l'histoire. Voilà. Dans le cucu. Mais allez, hop là, c'est les portes ouvertes, vous pouvez tous rentrer. Donc pendant la récré, je passe devant tout le monde. Du coup, tout le monde sait que c'est moi qui ai fait péter le pétard. Je vais chercher mon sac. Et je pars. Là, vraiment, la vraie scène de Game of Thrones. Shame. Il a fallu du coup que j'annonce à mes parents que je suis renvoyé une semaine. Et pourquoi? Donc j'arrive chez moi, du coup beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle je devais rentrer. Bonjour tout le monde. Bah alors tu rentres déjà, toi, t'es déjà à la maison. Ouais, laisse tomber, une histoire de fou au collège. Tous mes profs de la journée, morts. Tous morts. Et après le collège, du coup, ils nous ont dit, bah partez. Ils sont tous morts jusqu'à la semaine prochaine apparemment. Donc pendant la semaine prochaine, j'aurai pas cours. Ok, bah ça marche. Non mais chérie, t'es con ou quoi? Tu vois pas qu'il est en train de mentir? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis comme ça, normalement, on me voit pas. Puni de télé, puni d'ordinateur, puni de... Est-ce que j'avais un téléphone? Je sais même plus. Bref, puni de futur téléphone. Puni d'eau. Je pouvais pas boire d'eau. Et je vous jure que pour essayer de m'en sortir, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je pensais que ça allait passer. C'est pas passé. Putain, et quand j'y pense, Ibrahim, pendant ce temps-là... Distant, paro, je deviens distant. Est-ce que vous savez faire ça? Voilà, c'était juste pour passer à la deuxième histoire. Allez, générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. J'essaie de faire le geste de truc de la danse TikTok là, comme ça. Là. J'arrive pas. Alors dans cette histoire, je suis en seconde. Donc je suis passé au lycée entre temps, d'accord? Mais en seconde, j'avais des résultats catastrophiques et notamment en mathématiques. C'est-à-dire que quand je suis en maths, je sais pas, mon cerveau il fait un truc genre mathématiques. Allez. Sur l'année, j'ai eu 2,5 de moyenne. 2,25 de moyenne. Donc déjà pour ces raisons, mon prof de maths, il m'appréciait pas trop. Moi de base, les profs de maths, je les aime pas. Tu peux être le mec le plus sympa du monde, ta matière, elle me fout les morts. Donc toi je t'aimerais pas. C'est comme ça, c'est pas ma faute. J'étais dans une classe de seconde et Sacha était dans une autre classe de seconde. Sauf qu'on avait le même prof. On va l'appeler Monsieur Math. J'avais pas d'inspi, on va l'appeler Monsieur Math. Monsieur Math, pas très fut non plus, il donnait les mêmes DM à toutes les classes de seconde qu'il avait. Devoir maison, hein, pour ceux qui savent pas, je sais pas s'il y en a qui savent pas, je le dis quand même, on sait jamais. Ah oui, attends, et Sacha est très fort en maths. Donc quand on avait un DM, je demandais tranquille à Sacha, s'il te plaît frère, passe-moi ton DM. Je recopie pas tout, je te jure. Je recopiais tout. Donc ça fait que j'avais des DM avec 20 sur 20 en contrôle en classe, bah j'avais 0 ou 1.
pour l'effort, il marquait pour l'effort. Donc tous ces petits éléments-là font que il m'aimait pas de ouf et je l'aimais pas de ouf. Voilà, on était dans un non-amour réciproque. Voilà, est-ce que vous voulez vous marier avec moi? Bah non, je vous aime pas. C'est vrai, moi non plus, je vois pas pourquoi je vous ai demandé ça. Par exemple, il savait très bien que j'avais pas fait mes devoirs, ou alors que s'il me faisait pas au tableau, j'arriverais pas. Et je serais humilié devant toute la classe. Et du coup, monsieur Matt, je suis à 2 doigts de lâcher son vrai blaze, hein. Mais je vais pas le faire, pour des problèmes. Il me regardait droit dans les yeux comme ça, et puis Si Jill, j'imagine que vous avez fait vos devoirs aujourd'hui? Non. Très bien, votre carnet de correspondance. Non. Alors qui c'est qui peut me donner la solution au tableau? Tous les élèves de la classe. Ouah. Monsieur le prof. Et on tire bien sur les esquios? Si Jill, vous allez au tableau? Mais putain! Il avait fait exprès, c'est sûr, il a fait exprès tout ça pour... Il voulait que je le déteste. Il voulait. Monsieur Matt, là, ah, j'ai envie de lâcher ton blaze. Je vais lâcher ton blaze, mon pote. Genre des fois, pendant qu'on était en contrôle, il venait me déranger. Tout ça pour que j'ai en dessous de la moyenne. Alors que c'était déjà le cas. Racine carrée de 6 millions, c'est 4. Alors si Jill, vous galérez un petit peu, vous n'arrivez pas à faire le problème que je vous ai demandé dans le contrôle? Peut-être parce que vous ne suiviez pas en classe quand il était temps. Jusqu'au jour où tout va bien, on est en classe comme d'habitude. Je me rappelle, j'étais à côté d'une copine à moi qui s'appelait Samira. Je me rappelle très bien. Et j'aimais bien être à côté d'elle parce qu'on pouvait discuter et en même temps elle arrivait à suivre. Donc ça veut dire qu'elle faisait bien les exercices et moi j'avais juste à regarder sur elle. Et elle me laissait regarder. Donc Samira c'est le top du top. Donc un jour je suis en train de parler avec Samira, tranquille, tu vois, comme des amis lambda quoi, tu vois. La vie de ma mère, lâche l'exercice là. Sinon tu vois ton petit frère là qui est à la maternelle à côté là, tu vois ses genoux. Bah tu les verras plus. Oui, tiens, l'exercice 4. C'est 7 la réponse. C'est 7. Et à un moment, je fais tomber mon taille-crayon dans une classe. Bon, je vais pas te faire un dessin, mais t'as des chaises là, et du coup, ça crée des petits couloirs. Comme ça. Et du coup, mon taille-crayon, il tombe au milieu du couloir. Donc ça, moi, je suis embêté. Je peux plus tailler mon crayon. Mais putain. Bon, bah, monsieur, je rentre, j'ai plus mon taille-crayon. Allez, salut. Et là, je vois le prof de maths, monsieur Matt, qui arrive, qui marche, et il fait ça. Et il shoot dedans. Il met un petit coup de pied dedans. Et il met un petit coup d'œil de peste. Vraiment la garce. J'avais la chaleur du dragon. Comme ça, voir les veines qui sortent. Boum, je bandais. Hein? Je me baisse pour récupérer mon taille-crayon. Ça a été plus fort que moi. J'ai pas réussi à me retenir. Je sais même pas comment il est sorti. J'ai dit, ouais bah ramasse pas, connard. Ramasse pas, hein. Connard. Au prof de maths. J'ai capté que je l'avais dit trop fort. Parce que toute la classe m'a regardé en mode... Oh, j'ai même pas ramassé mon taille-crayon que le prof il s'est direct retourné. T'as dit quoi là? Répète un peu ce que tu viens de dire. Répète un peu ce que tu viens de dire. Non, ça va pas marcher cette fois, cette casquette là. Et mon cœur, il était détérioré complètement. J'arrivais plus à parler. Et comme excuse, j'ai vraiment trouvé ça, je me suis dit ça allait passer. Quoi? J'ai rien dit, j'ai dit ah ça me fait chier ça. T'as dit ça me fait chier ça? Oui. Ouais. Donc mes esgourdes me font défaut, c'est bien ce que je disais alors. Oui. Ok. Ouvrez vos livres, page 42. Il savait que je mentais, je m'en fous. C'était passé comme une lettre à la poste. Je t'ai insulté de connard, et qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Et moi vraiment ce qui m'a un peu genre... ça m'a interpellé, tu vois. Toute la semaine qui a suivi, il était normal. Genre on dirait qu'il y avait rien eu, aucune rancœur, rien du tout. Jusqu'à que le jeudi, je rentre chez moi, et il y a ma mère qui m'attendait comme ça. C'est quoi ça? 4 heures de colle, motif, insulte son prof en classe. Ah, c'est 4 heures de colle? T'insultes tes profs en classe, toi? Hein? Moi, je te sors de ma schneck pour que t'insultes les profs. L'enfoiré. Il avait fait la technique du sous-marin. Il m'avait bien blousé sur ce coup-là. C'était dur à vivre, mais le positif, c'est que avec les 4 heures de colle, il m'avait filé tellement d'exercices que j'ai fini un peu par comprendre un peu les maths, tu vois. Et je vous jure que genre, j'ai remonté la pente de ouf. Grâce à ça. Donc au final, il y a eu du bon. C'est complètement faux. J'ai fait les 4 heures, j'ai pas fait mes exercices et je me suis remangé 2 heures après pour pas avoir fait mes exercices. Un cercle infernal, comme ça. J'ai encore 2 heures qu'il faut que je fasse là, en mars prochain. C'est sur cette petite note mathématique, putain je déteste les maths, que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il faut me le dire. C'est très important. Si quelque chose vous plaît, il faut me le dire. Si quelque chose vous plaît pas, il faut pas me le dire. T'inquiète. Travaillez bien à l'école, arrêtez de faire des bêtises. Faites un petit peu parce que c'est quand même marrant et que ça fait des... Faites pas des bêtises. Qu'est-ce qu'il dit lui là? On se retrouve évidemment très vite pour des nouvelles vidéos. Oh, oubliez pas de lâcher votre petit abonnement, ça coûte rien, d'accord? T'as juste à faire ça, ça va? Il y en a à l'époque, frère, ils travaillent dans les mines. J'ai pas d'argument, abonne-toi, ça fait plaisir quand même. Et puis ben, le plus important, restez chez vous. Oh. Et ben voilà, super tes conneries. Putain, ils sont poireaux mon appareil. Aouh.